Bonjour mesdames, nous allons continuer donc la deuxième partie du premier cours. Je récapitule, on avait expliqué justement que Akadosh Baruch Hu, il priait tous les matins, tous les jours, et il demandait de pouvoir agir avec nous avec une grande miséricorde et sans aucun rapport avec nos actes. Ça nous est dû, ça ne nous est pas dû, on reste ses enfants. Maintenant on voit que dans l'histoire de Purim, et c'est bientôt, on est au Rosh Chodesh Adar d'ailleurs, que dans l'histoire de Purim, quand Akadosh Baruch Hu, il décrète quelque chose, c'est pas une rigolade, c'est pas comme nous quand on va dire à un enfant t'es puni de sortie et puis après on a de la peine, on le laisse sortir. Quand Hachem il dit à Mordechai, le Ham Israël c'est fini. Quand il dit à Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, je les ai sortis d'Égypte et c'est ça ce qu'ils font, c'est fini, c'est terminé. C'est-à-dire qu'a priori, quand la mida de justice elle vient d'Akadosh Baruch Hu, mais enfin, c'est toi qui as institué ces lois dans la Torah, donc moi je te prouve par A plus B que c'est terminé. Hachem il dit, je peux rien faire. Et pourtant, on voit que à Purim, Baruch Hashem, Zafar, Miyagon et Simcha, que d'un jour triste, ça s'est transformé en un jour de joie. Et on voit que du Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu, il a institué ces 13 midat HaRachamim de miséricorde et qu'on a été sauvés. Comment c'est possible? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée quand je vous ai expliqué dans la première partie du cours que si simplement on laissait Akadosh Baruch Hu plus agir dans nos vies, on recevrait des yeshuot, des délivrances, d'un endroit où on n'aurait même pas pu imaginer, même si on voulait imaginer, on reste limité, notre cerveau, combien il est extraordinaire ce qu'Hachem, l'intelligence qu'il a donnée à l'homme, on reste quand même limité. Il y avait un homme à Tel Aviv qui n'était pas du tout religieux, qui a fait teshuva avec Arachim, et il a une sœur qui est israélienne, c'est-à-dire que la notion de juive, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, et elle voyage en Inde, et puis quelques mois après, elle appelle son frère pour lui dire qu'elle va se marier avec le gourou d'Inde. Son frère, dans tous ses états, il lui dit « Tu peux pas faire un truc comme ça, t'es juif, c'est impossible. » Elle lui dit « Écoute, moi juif, ça veut rien dire pour moi, je suis israélienne quand je serai américaine ou française. » Il lui dit « Écoute, je t'en prie, j'organise un cours avec Arachim, avec un conférencier, tu viens, je te paye le billet, je te fais venir. Tu écoutes un cours. Si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, ça te parle pas. » Elle dit « Ok, mais un cours et tu me prends pas la tête. » Ok, elle arrive, ils attendent le conférencier, 5 minutes avant la conférence, il téléphone pour s'excuser en disant qu'il a un gros empêchement et qu'il ne pourra pas arriver. Le frère, dans tous ses états, très fâché après Akadosh Baruch Hu, voilà, moi je vais empêcher un mariage avec un goy, c'est quoi cette histoire, c'est du n'importe quoi. Et sur ce, son ami qui rentre et qui dit qu'est-ce qui se passe, il est le conférencier, non, il n'est pas arrivé. Il dit bon, bah, écoute, moi je vais faire profiter d'une halakha que j'ai appris aujourd'hui. L'autre, franchement, ça lui rentre là, ça sort de l'autre côté, vraiment c'est le dernier de ses soucis maintenant. Et il dit voilà, quand on trouve un objet perdu, il y a une mitzvah, c'est de le restituer. Alors, le frère il dit ah, super, génial. Il dit surtout s'il y a l'identité de la personne, c'est vraiment une mise à de le rendre. La sœur, elle repart, elle dit bon, c'est bon, j'ai assisté à ta conférence qu'il n'y a pas eu, je peux retourner chez moi, maintenant tu me laisses faire ce que je veux. Il est un peu désemparé, un peu triste, comprend pas du tout les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Elle arrive en Inde, 2 ou 3 mois après, elle lui téléphone en lui disant voilà, sache que demain j'arrive à Tel Aviv et je voudrais que tu viennes me chercher. Il lui dit mais ton mariage? Il lui dit je l'ai annulé, je t'expliquerai. Lui super content, il arrive à l'apprendre à Tel Aviv, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit tu te souviens ton fameux ami là qui est rentré, qui a expliqué que quand on retrouvait quelque chose il fallait le rendre à son propriétaire? Il lui dit oui. Il lui dit ben j'étais sur le bord de la plage avec mon fameux khatan, mon gourou, et on a trouvé une Teudat Zéhout israélienne avec de l'argent dedans. Il l'a ramassé, il a pris l'argent, il a jeté la Teudat Zéhout. Et moi je lui ai dit mais tu sais que quand on trouve quelque chose avec l'identité de la personne, on est censé lui restituer. Il lui dit je suis le gourou, tout m'appartient, j'ai rien à restituer du tout. Elle lui dit mais c'est du vol. Ils se sont disputés, elle lui a dit écoute-moi bien, moi je ne me marie pas avec un voleur. Et voilà la raison pour laquelle je rentre maintenant en Israël. Comment il aurait pu imaginer ce frère-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il enverrait Davka la Yeshua par un simple bonhomme qui est arrivé au début d'un cours, qui a jeté une halakha comme ça, et que de ça, il a cassé son mariage. Il faut laisser rentrer Akadosh Baruch Hu dans nos vies, il faut le laisser agir. Vous verrez que des choses extraordinaires, on voit des miracles qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Maintenant, on voit le Rav Achaim Akadosh, le Rav Ben Attar, il y a à peu près 300 ans, il explique que dans une des parachas où Hachem il parle à Moshe, il dit Vaïdaber Hachem et Moshe les morts, Daber al Bnei Israël, parle au Bnei Israël, et c'était justement juste après la faute du veau d'or, et où a priori Hachem, on dit que même la tefila de Moshe Rabbeinu, grand comme il était, ça n'a pas pu aider.
et il supplie à Kadosh Baruch Hu, c'est ton peuple, tu ne les as pas fait sortir d'Égypte pour les détruire maintenant. Hachem dit, je ne peux rien faire. Mais quand il lui dit, Daber à Ben Israël, va parler au Ben Israël, le Rav Chaim Ben Attar, il donne une allusion qui est énorme, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hachem dit à Moshe, va dire au Ben Israël que si seulement ils font un tout petit mouvement, si à l'intérieur de leur cœur, ils réveillent ce sentiment puissant de Emouna et de Bitachon, de confiance en moi, que malgré que j'ai décrété qu'ils devraient être exterminés, mais je reste quand même à Kadosh Baruch Hu, et que j'ai ce courage, cette force-là, de pouvoir tout changer. Mais ça ne dépend que d'eux. Il y a une notion comme ça qu'on dit que même si une épée est posée sur le cou d'une personne, c'est qu'il a deux doigts de mourir, qu'il y a des bourreaux sur sa tête, qu'il y a des bandits sur sa tête. Il n'a pas désespéré. L'explication, c'est qu'il doit demander la rachamim à Kadosh Baruch Hu, lui dire Nachon que normalement je dois mourir, Nachon que Alpiteva, selon la nature, il n'y a rien qui peut me sauver. Mais toi, qui as créé cette nature-là, toi qui m'as créé, toi qui as créé toutes ces forces-là, Mimechaye Otam, qui c'est qui les fait vivre? On le dit dans la Tfila, il crée la lumière, il crée l'obscurité. C'est lui qui envoie les problèmes, c'est lui qui a les solutions. Il doit demander la rachamim. Et c'est ce qu'Hachem dit à Moshe. Fais-leur une allusion que si simplement il faut une zouza ktana, un petit pas, ouvrez-moi comme le jet d'une aiguille. Et moi, je vous ouvrirai comme des salles entières de Yeshuot et de Rachamim. C'est ce qu'il dit Hachem à Moshe. Et c'est Bishkouma Shekara. C'est ce qui s'est passé. Ils ont été sauvés. Et il y a beaucoup à apprendre de ça. Il y a des fois, on est face à des situations dans la vie, on se demande, mais d'où elle va arriver la Yeshua? Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais régler mes problèmes? Comment je vais m'arranger avec mon mari ou avec cet enfant ou avec cette parnassa? Il faut le laisser agir, il faut le laisser rentrer. Et une personne, un télévisien, qui n'était pas du tout religieux, qui avait entendu un jour toutes ces notions-là de la fil, Emouna et Bitachon, de faire un petit peu fonctionner. On est quand même juif. Après, Torah, Mitzvot, etc. D'abord, on est juif, on a une Neshama. Cette Neshama, elle est accrochée très fort à Kadosh Baruch Hu. On dit, Bichal, que celui qui s'habitue depuis ce monde-là à avoir la Emouna et Bitachon à Kadosh Baruch Hu, quand à 120 ans, il monte là-haut, même si a priori il devrait passer par le Guéhinam, on dit comme ça, Neshama, elle a gravé à l'intérieur d'elle cette Emouna et ce Bitachon, que Hachem, Akol, Yachol, il peut tout. On dit qu'il y a des anges qui le prennent du Guéhinam, ils l'amènent directement au Gan Eden. C'est grandiose. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc on a tout intérêt, dès maintenant, à travailler sur notre émouna et notre bitachon, de se répéter des phrases positives. Comme il disait David Amener, Gam kelar beget samavet lo irara ki ata dit. Même si je vais dans les sentiers de la mort, je n'ai rien à craindre. Parce qu'Hachem est avec moi. En lanu almi lishen et là vinu sheba shamayim. Vous connaissez certainement cette chanson. On n'a pas sur qui compter, seulement sur notre Père. Bon, j'aime pas cette traduction, ça fait un peu notre Père qui est dans les cieux, avinu sheba shamayim. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui. Ce qu'il disait David Amener, ça a été la force de David Amener. Shiviti Hachem enegdi tamid. Il n'y a rien. Il y a moi Hachem et l'événement. Il y a moi Hachem, mon mari, moi Hachem, mes enfants. Mais tout ça, c'est des pions entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et si j'arrive à comprendre ça, alors quand je reçois une facture qui était imprévue, et en général c'est toujours imprévu et toujours malvenu, au lieu de rentrer en inquiétude, je me remets plus entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et je lui dis, ça, c'est toi qui me l'as envoyé, et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui m'as aidé à tout payer. Pourquoi on croit qu'on travaille et on règle quelque chose? On règle rien. Jusqu'à aujourd'hui, qui nous a sortis de toutes nos galères? Qui c'est qui nous a donné des joies? C'est lui. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui m'as aidé, je compte sur toi aussi pour cela. Vous verrez les yeshuot que vous allez avoir Bezrat Hashem dans votre vie. Donc ce fameux Tel Avivien, quand il a entendu ces petites notions, donc ça l'engageait en rien, si c'était développer son bitachon. Les gens, ils ont toujours l'impression qu'il faut faire toute la Torah et Mitzvot, il faut être religieux pour s'approcher d'Hachem, mais pas du tout. Et il a commencé à prier, à dire, voilà, c'est vrai Hachem que je fais rien. Je suis j'aime pas cette expression, mais qu'ils appellent en Israël un chiloni total. Je fais rien. Mais je suis quand même ton fils et j'ai besoin d'aide. Là, je suis en moins à la banque, je m'en sors plus, j'ai des dettes à n'en plus finir, j'ai besoin que tu m'aides. Le jour même, ou peut-être quelques jours après, je ne me souviens plus, il y a un producteur de films qui arrive à Tel Aviv et qui lui tape à la porte
Il lui dit, excusez-moi, c'est votre voiture qui est en bas? Il lui dit oui. Je dis, parce qu'elle a une vraie tête de terroriste et j'en ai besoin pour tourner mon film. Je vous donne 800 shekels par mois, par jour, pendant le temps du tournage. 2 mois, 3 mois. Lui, bien sûr, mais prenez-la. Puis après, il lui retape à la porte. Dites-moi, c'est votre jardin? Il lui dit oui. Il lui dit, parce qu'elle est encore pire que votre voiture. Et j'ai besoin de votre maison pour pouvoir tourner le truc. Je vous donne 2500 shekels par jour pour tourner le film chez vous. Vous acceptez? Il dit, en 3 mois, j'ai été refait. Comment on peut expliquer un truc pareil? Il y a un autre homme aussi qui disait, j'en peux plus, j'ai 6 gosses, je vis dans des caravanes, c'est insupportable. De grogner comme ça aide rien. Et il a commencé à crier à la terre entière. Atem lo yodim, ani olech lichiot, velachvot yeshuot gdolot. Au début, on le dit sans conviction. Je ne savais pas ce qui m'arrive. Je vais vivre des yeshuot énormes. Akadosh Baruch Hu va m'envoyer des solutions à des problèmes que même pas j'aurais pu imaginer. Au début, on le jette un petit peu comme ça. C'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Mais Shachna Tatson, il essaie de se convaincre. Puis au bout du compte, il y a tellement cru qu'aujourd'hui, ce bonhomme me dit, je ne peux pas vous expliquer comment ça arrivé. Il s'est retrouvé dans une villa avec un super beau jardin et piscine. Comment on peut expliquer un truc pareil? Parce qu'Hachem, il est illimité. Et nous, on le met trop à notre niveau. Donc on a l'impression que comment je vais faire? Techniquement, naturellement, c'est pas possible. Mais c'est quoi la traduction de la Emouna justement et du Bitachon? C'est ce qui dépasse la logique des choses. Tant que je peux éprouver par A plus B, si je gagne 50 000 euros par mois, c'est normal que j'ai une villa avec une piscine. Mais quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois, il ne peut pas. D'accord qu'il ne peut pas, mais lui, il peut tout. Maintenant, comment ça s'explique? Il n'y a pas d'explication. La Emouna, elle ne peut pas s'expliquer. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Maintenant, il y a une autre notion qui est extrêmement importante. Notez-la dans vos portables, sur votre frigidaire, à côté de votre lit. Gravez-la ici, là. C'est pas chouette miraculeux. Alors, je ne dis pas que c'est un coup de baguette magique, mais c'est une notion qui est écrite dans le Tanar, dans le Talmud Babli, dans le Zohar HaKadosh, que le Rav Chaim Ibolojin, Zichronon Tzadik Kadosh Livracha, il nous descend à notre niveau, et Sinzgoula, vous avez certainement entendu parler. En od milvado, ve'efes zulato, Hashem hu Elokim. Il n'y a rien à part lui, tout est nul et zéro à côté de lui. Hashem hu Elokim. C'est Dieu, hu Elokim, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Elokim c'est Balay, il émet de toutes les forces. Quelle est cette zgoula? Qu'est-ce qu'elle a de tellement particulier? Quoi? Je vais dire une phrase et c'est tout? Non. Le Rav Chaim Ivolojin explique, il dit c'est l'igvoa belibenu. C'est de fixer dans notre cœur, donc de décider que rien ne m'arrivera dans la vie, rien. Personne ne me fera de mal, personne ne m'insultera. J'aurai aucune facture, aucune maladie, aucune insulte, rien si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Et tout ce qui m'arrive de bien dans ma vie, même si les gens, ce sont des intermédiaires et des pions entre les mains d'Hachem, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Donc si demain ma belle-mère m'insulte ou mon mari m'insulte, au lieu de prendre au premier degré, c'est de me rappeler cette notion. Shiviti Hachem Negdi Tamid. Sinon je dis Shiviti et Ramoti, ma belle-mère, j'ai assis, mon mari en face de moi, j'ai assis, c'est le gosse qui me rend folle en face de moi. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Alors très souvent les gens vont dire oui c'est vrai, mais ce mais-là, il annule tout. Il n'y a pas de c'est vrai, oui, mais c'est vrai parce que tout simplement c'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Et je vais vous raconter 3 choses qui m'est arrivée et que j'ai utilisé ces goûts-là en décidant dans mon cœur que personne ne pouvait décider quoi que ce soit, c'est pas Hachem qui allait décider. Et que si la chose elle doit arriver, c'est pas parce que la personne elle l'a dit, c'est parce qu'Hachem il a décidé. Il y a à peu près 3 ou 4 jeudis comme ça, la yeshiva de mon fils elle m'appelle pour me dire qu'il est renvoyé. Bon, j'ai l'habitude, de temps en temps il va, il vient. Alors je dis à moi, ok d'accord, et il rentre quoi? Il me dit non, cette fois il rentre plus. Maintenant j'ai mis 1 an pour lui trouver une école qui lui convenait. Je dis comment ça il rentre plus? Non, il rentre plus. Il s'est comporté comme ci et comme ça. Je lui dis pourquoi vous attendez la dernière minute? Pourquoi vous ne convoquez pas avant? Vous attendez de le renvoyer complètement. Écoutez madame Etouzi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il raccroche. Et moi sur le coup, quelle peut être la réaction d'une personne? C'est de se dire ils savent pas éduquer, c'est n'importe quoi, mais c'est scandaleux. Et d'un coup, je me suis rappelé En od bilvado ve'efes zulato. Personne ne décidera de quoi que ce soit si c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Donc j'ai été ce qu'on appelle méchanénet. J'ai répété et répété. J'ai dit Hachem, ni le directeur, ni le prof, personne ne décidera s'il doit rester ou il doit être envoyé. Si c'est bien pour lui,
il reste. Si c'est pas bien pour lui, de toutes les manières, il partira. Et d'habitude, quand mon fils il est renvoyé, ben, il est à Tibériade, moi je suis à Bétard, donc il faut à peu près 4-5 heures pour arriver. 4-5 heures après, il tape à la porte, il est là, il est super content. Et là, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, le facteur n'est pas passé, personne. Je l'appelle, je lui dis, bon, où tu es? Il m'a dit, non, je suis allé Shiva. Je lui dis, mais t'as été renvoyé? Il me dit, non, je bouge pas. Je dis, comment ça, tu bouges pas? Non, non, je bougerai pas. Ils ont été injustes avec moi, cette fois, je ne bougerai pas d'Aïcha. Je lui dis, il est où Laura? Il me dit, Laura, il est parti pour le week-end, il revient dimanche. Déjà, j'ai vu une grande Yeshua dans ça. C'est pas de croire que la Yeshua arrive. Et j'ai vu que là, il y avait quelque chose qui avait bougé. Motzei Shabbat, le Rav m'appelle, il me dit, écoute, j'ai eu de la peine, j'ai réfléchi pour ton fils, etc. Bah, ça font le garde à la yeshiva à condition que ça. Alors qu'en vrai, il y a une liste très longue d'élèves qui veulent rentrer dans cette yeshiva. Et quand ils ont décidé de renvoyer, elle m'a dit, il n'y a plus, c'est-à-dire il n'y a pas où aller. Dimanche matin, vous connaissez ces matinées où parfois on se lève et tout va très bien, bon, au Hachem, je me lève. D'habitude, mon réveil, je mets à 6h, 6h il sonne, je me lève. Comme si c'était mon réveil qui me rendait Maneshama, mais bon, c'est pas grave. J'avais la veille toute la famille de France. Ma mère qui me réveille en catastrophe, elle me dit vite, lève-toi, il est 8h du matin, l'école, les enfants. Maintenant, ma fille, la grande, qui a 19 ans et demi, elle a Michala, elle a un contrôle d'anglais qui fixe pour son bulletin, et c'est avec le ministère de l'Éducation, donc 8h30. Moi, j'habite à Beitar Illit, elle doit être à 8h30 sur Bethléem. C'est-à-dire que, selon la logique des choses, c'est même pas la peine ni de s'habiller ni de se préparer, parce qu'il nous faut dimanche matin au moins une demi-heure pour arriver là-bas. Il est 8h, à 8h30 a commencé l'examen, on est tous en pyjama, qu'est-ce qu'on fait? En grande panique, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, je sais pas, à la fin je m'habille, tic-tac, elle s'habille, je lui dis, écoute, viens, on y va, on verra chez Miazor. Et dans la voiture, elle stresse, elle passe. Je lui dis, tu sais quoi, regarde, Redva, viens, on s'arrête 3 secondes. Si tu dois l'avoir son examen, tu l'auras. Sinon, ben c'est comme ça. On ne comprend pas tout le temps les rayonnades d'Hachem, c'est comme ça. Tu vois bien que c'est pas logique, personne ne s'est réveillé à la maison, c'est levé à 8h. Je lui dis, viens, on répète ensemble. En od bilvadov et bateau. Elle me dit, mais maman, à 8h. Je lui dis, viens, on répète. On a répété toute la route. On est arrivé à 8h43. Elle rentre à 8h45, ils ont fermé les portes. À 10h, elle m'appelle, elle me dit, maman, j'ai mon examen. Comment vous pouvez expliquer un truc comme ça? Que j'ai mis 20 minutes pour arriver, qu'ils ont eu un quart d'heure de retard. C'est comme ça. C'est Hachem qui décide de tout, qui met dans la tête des gens quoi faire, comment faire, que normalement il y a des embouteillages. Le dimanche matin, on ne peut pas rouler. C'est comme ça. Il peut tout. Il peut tout. C'est pas fini. Je rentre chez moi. Une matinée bien agitée, Baruch Hachem. Il est 9h du matin. J'appelle ma mère, je lui dis, descends, on va chercher David. Elle descend. Je ne parle jamais avec mon téléphone dans l'oreille quand je conduis. J'ai toujours mon oreillette. Juste aujourd'hui, elle ne marche pas. Maintenant, à Bétard, il n'y a quasiment jamais de flics. Jamais. Je sors de ma rue, je mets mon téléphone sur haut-parleur puisque mon oreillette ne marche pas pour dire à mon frère, descends, dans 10 minutes, j'arrive. Sur ce, une voiture de flic qui passe, et c'est un camion, donc ils sont en hauteur, donc ils me voient avec le portable dans la main sur haut-parleur. Mon ventre, il se tord en 1000. La vérité, je me suis dit, ça y est, c'est 1000 shekels de PV, c'est des points en moins. Il me fait un signe de la main, mets-toi sur le côté. Et ma mère commence à dire, dis-lui, tu as eu la famille à la maison, t'as fait l'examen. Je lui dis, maman, pas-le, il s'en fout, c'est pas important. T'as pas parlé au téléphone, écoute. Non, mais elle a commencé à prier de son côté. Je descends et le flic, il avait un air dur. Donne-moi tes papiers, donne-moi tes trucs. Bah, au Hachem, que j'étais réglo dans tout. Et je commence à le regarder, et sans parler. Je précise qu'il y a des femmes qui croient que je lui avais dit ça, mais je n'allais pas lui dire un truc pareil. Sans parler, j'ai regardé. Et je lui ai dit, je me suis dit dans la tête, Ata Yehudi, t'es un juif, Vieshlicha Neshama Torah, t'es une Neshama bonne, t'as pas envie de mettre des PV en vrai. C'est ton rôle et t'as pas le choix. Mais sache que personne ne décidera de quoi que ce soit. Si je dois avoir mon Misheka, c'est parce qu'Hachem il a décidé, c'est pas parce que toi tu l'as décidé. Et j'ai répété, En on bilvadov. Il me regarde, il me dit, t'as déjà eu un PV? Je dis jamais. Il vérifie au poste de police, il téléphone, il me dit jamais. Ok. Il me dit, écoute, cette fois je te laisse, mais la prochaine fois, garde à toi. Quand je suis revenue de France, il ne voulait pas me laisser passer, j'avais un surpoids. Elle était intransigeante, la femme. J'ai vidé un peu mes affaires, je laissé partir mes parents, j'ai mis un peu de bagage à main. J'avais quand même 3 kilos en plus. Elle regarde, ma mère lui dit, non, mais écoutez, elle lui dit, laissez-moi faire mon travail, elle n'a pas le droit. Et pareil, j'ai répété, je dis, Hachem, je t'en prie, il n'y a que toi qui peux décider. Fais qu'elle soit plus souple. Bah, sa femme a laissé passer.
Encore une fois, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est de décider dans son cœur. Et de graver ça à l'intérieur de soi, que rien, personne ne nous insultera, personne ne fera de mal si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui est. Ni celui qui est en voiture, ni la voisine, ni rien. Il y a un, et je bourrai l'olam, zéou. C'est tout, il n'y a pas plus que ça. Je vous donne l'exemple de Shimi Ben Gera, quand il a insulté David Ameller. Celui qui insulte un roi, au Chayev Karet, il est passible de mort. Au Moré de Malchut, c'est fini, quoi. Il n'y a pas où aller. Et David Ameller, au même moment, il a dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé pour m'insulter, ne le tuez pas. David Ameller, t'es le roi, ne le tuez pas. Au même moment, David Ameller, c'est devenu le 4e pied du char céleste. C'était sa dernière épreuve. Il a compris que rien n'arrivait, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Il y en a qui disent que Hachem, il avait fait un pacte avec Shimi Ben Gera. Il lui avait demandé, est-ce que tu es prêt à passer cette dernière épreuve? C'est qui Shimi Ben Gera? C'est l'arrière-grand-père ou le grand-père de Mordechai, à Yehudi, qui est venu nous sauver à l'époque de Aman Aracha. C'est-à-dire que s'il avait tué Shimi Ben Gera, peut-être qu'on n'aurait pas eu Mordechai à Yehudi. Et peut-être que la Yeshua serait arrivée dans notre endroit. Mais comprenez qu'on a tout intérêt. On vivra beaucoup plus sainement, beaucoup plus calmement, de prendre les choses avec du recul. Et je terminerai avec ce point-là. C'est de comprendre que ce qu'il faut, c'est de donner la place à Hachem et de la force à Hachem, au lieu de donner de la force à l'événement. Nous, ce qu'on fait, on se trompe souvent, c'est qu'on donne de la force à l'événement. Mais il m'a dit, mais il m'a mal parlé, mais elle m'a... Donc on donne de la force. Je donne la force au Rav, je donne la force au flic, je donne la force au Misra d'Achino. Je donne la force à personne. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Elle, la noix Mécha, il n'y a que toi. Et le Zohar Kadosh, il dit comme ça. Maftiar shenekabel yeshuat lamrot sheulai lo magali. Aval alev sheli mitatzem beemuna umaamina beyeshuot shemitrolelot v'Hashem igolu rachamav. Le Zohar Kadosh, il dit, c'est promis qu'on recevra des yeshuot, bien que peut-être rien ne m'est dû. Mais comme mon cœur, il se remplit de Emouna, il s'intensifie en Emouna, et que je crois en des Yeshuot qui sont en train de se passer déjà d'en haut vers le bas, alors Hachem Igolo Rachamav, Hachem il donnera une miséricorde qui est incroyable. Et ça, c'est le Zohar Kadosh qui dit ça. Il faut savoir que quelqu'un qui a un bitachon en béton, c'est-à-dire qu'il n'a pas un gramme de doute que Kadosh Baruch Hu peut le délivrer. Premièrement, il arrivera à une joie parfaite, une vraie joie de l'intérieur. Or, combien les gens aujourd'hui sont à la recherche du bonheur, à la recherche de la joie, à la recherche de la sérénité? Or, Et Bessimcha, on a eu 2 mois d'Adar. Hachem nous demande doublement cette année d'Ed Bessimcha. Pour ça, ça passe par la reconnaissance, par le remerciement et par la Emouna. Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui a de la Emouna. Et quelqu'un qui a de l'émouna, il a la simcha, rien ne doit le toucher, a priori. Il ne mourra pas avant son temps. Il sortira d'exil et tous les mauvais décrets seront adoucis. Et le Ramchal, il explique, il dit même si normalement un juif il est censé faire la Torah et les mitzvot, mais même si par exemple il ne le ferait pas, aval shagur bapiv toda rabba kadosh baruch hu, et sa émouna qui est dans sa bouche, il est toujours en remerciement envers Hachem. Et qu'il est ma'amina kadosh baruch hu, yagan alav et yatziloto, il le protégera et il le délivrera. Voilà, donc Bezrat Hachem, on a tout à gagner, à se renforcer en émouna. Je ne suis pas très sgoulotte. Je ne suis pas du style Kémia et Mekoubal et tous ces trucs-là. Honnêtement. Moi, il y a Kadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est sûr, tu as assez les harav, tu te safek. Fais-toi un rave et sors du safek, du doute, c'est sûr. Mais on peut s'adresser directement à Kadosh Baruch Hu. Même si on est arrivé, on a touché le fond. Et quand on touche le fond, ben, c'est très bien parce qu'on ne peut pas toucher plus bas. Donc c'est le moment de remonter la pente. Nous remettre complètement entre ses mains, comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. Comme il dit David Ameller, Vanik et Gomal alaïmo. Je suis comme un enfant dans les creux des bras de sa mère. J'ai rien à m'inquiéter, j'ai rien à m'angoisser. Et j'ai tout à gagner. Parce qu'il y a des recherches qui ont été faites. Les gens qui sont pleins de remerciements, qui sont pleins de foi, qui sont sereins, ils vivent beaucoup plus longtemps, ils ont beaucoup moins de maladies de cœur, de cancer, d'ulcères, shalom. Parce que simplement, ils arrivent à se laisser couler et bercer par Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup, mesdames.